Ce vidéo de Driver Exposed vous est présenté grâce à la collaboration de Subaru Canada. C'est sûr qu'il y a une adrénaline et un feeling assez incroyable d'être, comme tu le mentionnes, à fond dans le bois, entre les arbres, en train de sauter, être en dérapage, tout ça. Puis je pense que c'est ce qui fait que le rallye est un sport tellement trippant et extrême. Tout le monde dit qu'on est fou, mais on n'est pas fou. C'est quand même contrôlé, puis on est quand même très bien protégé à l'intérieur des voitures. Mais une fin de semaine de course, on roule carrément. Je roule sur l'adrénaline constamment, parce que souvent après les événements, ça prend 2-3 jours à récupérer. On dort pas beaucoup une fin de semaine de rallye, mais l'adrénaline nous tient debout si on veut. Donc, quel genre d'adrénaline? C'est dur à expliquer, mais c'est un feeling incroyable d'être... quand tout fonctionne bien, quand la voiture marche bien, quand la collaboration avec le copilote marche bien, puis que tu sais que tu es sur un bon temps, puis que tu es à fond, c'est assez spécial comme feeling. Again, no need to tell you, but you know what I'm going to say. Careful. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ma passion pour la course automobile a commencé, c'est grâce à mon père en fait. Très jeune, je suis tombé dans la soupe comme on dit. Mon père faisait du rallye, puis même quand j'étais à un âge où je peux même pas me souvenir, il m'amenait sur des événements, moi et mon frère, puis tout ça. Puis mon père a arrêté de courir à un certain moment donné quand on était un peu plus jeune, puis il a recommencé à courir quand j'avais 13-14 ans. C'est à ce moment-là, à l'adolescence, que j'ai vraiment pris la piqûre. J'ai toujours été passionné par ce sport-là. Donc, ça vient de mon père. Dès le moment où j'ai eu mon permis de conduire, donc à 16 ans déjà, dans des conditions hivernales, avec une petite voiture de traction avant, j'ai appris à maîtriser le freinage du pied gauche, puis double embrayage, puis ces choses-là. Donc, assez jeune, j'ai apprivoisé comment contrôler une voiture, si on veut. J'ai commencé, je venais pas d'une famille riche, j'ai commencé avec les moyens du bord, si on veut. J'ai construit une petite voiture de 2 roues motrices. C'était ma voiture de tous les jours, c'était aussi ma voiture de rallye. Mais rapidement, j'ai eu de bons résultats, j'ai vendu cette voiture-là. On en a préparé une autre, moi puis un groupe d'amis. Puis tranquillement, pas vite, j'ai monté les échelons jusqu'à gagner mon premier rallye en championnat canadien en 2004, mon premier titre en 2006. Puis maintenant, on est là aujourd'hui, 8 fois champion canadien, recordman du plus grand nombre de championnats et de victoires. Donc, ouais, je suis assez content, mais c'est pas quelque chose auquel je pense énormément tout le temps. C'est peut-être quelque chose à quoi je vais penser plus tard quand je serai vieux puis je me bercerai dans ma chaise. Mais une chose dont je suis fier, c'est que j'ai monté les échelons, pas parce que j'avais une fortune ou quoi que ce soit, je l'ai fait par moi-même en travaillant. Puis je suis la preuve que c'est possible de réussir si tu travailles. Je suis un gars très, très, très compétitif, puis j'ai toujours fait du rallye, moi, pour être le plus rapide. Il y a énormément de travail avant l'événement, la journée de reconnaissance, des essais, la préparation en regardant des caméras embarquées des années précédentes à la maison. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis le jour de l'événement, ben, c'est beaucoup de travail encore. Le plaisir vient pour moi, où je suis rendu dans ma carrière maintenant, vient quand j'ai un bon résultat. Donc l'objectif, c'est toujours de gagner, puis je me tanne pas de ça. Des fois, je peux paraître stressé pendant une fin de semaine de rallye, très focus, mais une victoire amène toujours le sourire dans ma face, puis j'aime encore une bonne gorgée de champagne sur le podium. C'est sûr que quand j'ai commencé à faire du rallye, le but ultime pour n'importe quel pilote, c'est de devenir un pilote qui représente un manufacturier, si on veut. J'ai travaillé très fort pour me rendre là. Ça a pris énormément d'années avant d'y arriver. J'ai couru longtemps dans une structure privée qui me demandait beaucoup plus de travail. Donc le fait de représenter un manufacturier comme ça me met dans une meilleure position où je peux me concentrer seulement sur le pilotage, alors qu'il y a toute une équipe derrière moi qui s'occupe de gérer tout ce qui est la logistique, la préparation de la voiture et ces choses-là. C'est sûr que j'aime beaucoup les rallyes d'hiver. J'ai eu beaucoup de succès dans ma carrière j'ai gagné 2 fois le Snowdrift Rally aux États-Unis, 7 fois le rallye Perce-Neige ici au Canada. Donc, je pense que je suis assez confortable dans ces conditions-là. Je
pense que les pilotes québécois aussi assez jeunes, on devient habile sur la neige puis la glace. On apprend à conduire dans des conditions difficiles de l'hiver. On apprend les principes de l'adhérence. Donc, je pense que ça m'a toujours aidé. C'est certain que avec la Subaru STI aussi, j'ai le meilleur équipement possible. Un superbe système à traction intégrale qui m'aide énormément dans ces conditions-là. Puis, mon style aussi va bien, je pense, avec les conditions hivernales. C'est moins agressif, c'est plus comme un balai sur neige. Puis j'ai toujours aimé cette espèce de feeling-là, trouver le bon grip, trouver le juste rythme entre être sur un bon temps ou se retrouver dans un banc de neige, utiliser les bancs de neige juste correctement. Donc, oui, j'aime beaucoup les rallyes d'hiver. Probablement que c'est mes rallyes préférés. Mais ça n'enlève pas au fait que j'aime beaucoup les rallyes sur gravier aussi. Le premier copilote que j'ai eu, c'était mon frère, qui était plus un pilote, donc ça n'a pas duré longtemps, il s'est mis à piloter lui aussi. Après ça, le copilote que j'ai eu pendant une bonne partie du début de ma carrière, c'était un chum à la base, qui était prêt à s'impliquer, qui était prêt à travailler avec moi sur la voiture. Puis là, plus j'ai évolué dans ma carrière, plus c'est devenu un point maintenant où c'est des professionnels qui font ça. La décision me revient avec qui je veux travailler. C'est pas l'équipe qui m'impose un copilote. Mais c'est certain que c'est important d'avoir une bonne relation, de bien s'entendre aussi en dehors de la voiture. Puis à l'intérieur de la voiture, pendant un événement, quand ça clique et tout fonctionne, c'est définitivement un avantage. Oui, j'espère piloter encore longtemps. Je suis dans de très bonnes années actuellement. Je me garde en bonne forme physique. Je pense que je suis encore jeune. C'est dans notre tête qu'on est jeune. Donc j'espère, dans ma tête, j'aimerais encore au moins un autre 5 ans. De façon active, du moins, peut-être que même après, je continuerai peut-être juste à faire quelques événements par année pour le plaisir. J'ai un garçon qui a maintenant 14 ans, qui va peut-être avoir la piqûre comme moi aussi en vieillissant. S'il a envie de faire ça, parce que je ne l'ai jamais poussé là-dedans, peut-être que je me trouverais à m'impliquer là-dedans avec lui. Sinon, c'est certain que je n'irais pas ça m'impliquer dans le sport. J'aimerais peut-être continuer une collaboration avec l'équipe Subaru Canada, puis j'ai longtemps géré moi-même ma propre équipe, puis peut-être être impliqué dans un rôle où je pourrais gérer une équipe. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est sûr que c'est ma passion. C'est pas juste le pilotage en rallye qui est ma passion, c'est sûr que c'est ça le gros morceau, le pilotage, mais je suis passionné par le sport en général, donc c'est certain que je pense pas qu'on va être capable de me sortir complètement du rallye quand je vais arrêter de piloter. Vous allez sûrement me revoir à quelque part sur les événements.